Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des personnes du monde entier sous la guidance spirituelle de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais reprendre les différents partages et enseignements qu'on a eus après nos dernières méditations. Mais avant ça, je vais commencer avec une interaction, un échange, une discussion que j'ai eue avec un membre qui médite avec nous depuis quelques mois et qui commence à avoir quelques doutes sur le processus d'évolution. Donc avoir des doutes, ça fait partie du chemin. À un moment, on est testé à toutes les étapes de notre évolution et à force de méditation, dépendant de combien de temps ça fait qu'on médite, on a des phases de doute où il se passe peut-être moins de choses, ou bien si finalement on se pose des questions et c'est normal. Alors je me suis dit que j'allais reprendre ces différents questionnements pour pouvoir éclairer, parce que peut-être vous vous posez vous aussi ces questions-là. La première question que cette personne elle se pose, c'est: est-ce que finalement ce qui se passe pendant la méditation avec la touche spirituelle de Rodolfo, ce qu'on ressent, est-ce que ça s'installe dans le temps ou pas? J'imagine que cette personne, elle a remarqué que pendant les méditations, elle se ressentait très calme, peut-être que ça restait un temps, mais qu'après, avec la vie de tous les jours qui revient, peut-être elle a vu qu'il y avait des émotions qui revenaient, des émotions peut-être moins agréables, et dans ce sens-là, elle se pose la question, finalement, est-ce que ça reste ou pas? Et ça, c'est normal de se poser cette question. Donc on est en processus, et pendant qu'on est dans le processus, on a des hauts, on a des bas, et chaque fois on intègre des micro-particules qui fait qu'on a toujours plus de résilience, et que finalement en passant les états de conscience, en passant les caps, on arrive à stabiliser quelque chose. Bien sûr, notre nature multidimensionnelle est complexe, fait que c'est pas aussi simple que ça, et c'est normal de se poser la question. Bien sûr, de toute façon, comprendre comment notre univers intérieur ça fonctionne, c'est pas en quelques semaines, ni même en quelques mois de méditation qu'on va comprendre tout comment ça se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui se stabilisent et que progressivement, ces réflexions, ces questionnements, ça peut mener à vivre des expériences en méditation. Donc c'est un questionnement qui est très intéressant et qui est très important. Cette personne elle se posait une question que beaucoup de personnes se posent aussi, c'est finalement, est-ce que ça vient pas de soi l'évolution? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide extérieure comme Rodolfo? Et ça, c'est une question qui est complexe, c'est une question que on retrouve assez souvent. On demande, est-ce que finalement on a besoin d'un maître spirituel? Il y a un peu maintenant cette pensée on est nous-mêmes notre propre maître et qu'on peut y arriver. Oui, bien sûr, au fond de nous, on est notre propre maître spirituel. Là, elle n'est pas la question, mais on n'en a pas conscience. Si on a tous cette étincelle divine, alors Rodolfo, la différence avec nous, c'est que lui, il en a plus conscience, il a accès à cette partie-là. Et si on est tous un à un certain niveau, si notre étincelle divine, elle se baigne dans un océan de divinité dans lequel on est tous en train de se baigner, mais simplement on n'en a pas conscience, quand Rodolfo il est connecté à sa propre divinité, donc à lui-même, à son intérieur, il est aussi connecté à nous-mêmes, à des parties que nous on n'a pas conscience. S'il est dilué dans le tout, il est à l'intérieur de lui-même, il a la maîtrise de lui-même, mais il est aussi à l'extérieur de lui-même. Il a conscience d'être à l'extérieur de lui-même vu qu'il est dilué. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il dit que c'est pas lui, mais que c'est bien la divinité qui agit à travers lui, qu'il est un canal, dans le sens où lui, il fait des choses, mais il est en train de faire des choses. Finalement, il est en train d'avoir accès à une partie de nous-mêmes. Donc c'est nous-mêmes qui le faisons à un certain niveau. Simplement, on n'en a pas conscience. Donc oui, on est en train de s'aider soi-même, on est en train de faire tout ça, mais dans la dualité, on a une aide, c'est Rodolfo. À ce niveau-là, on a besoin d'être aidé. Et ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Arriver tout seul à quelque chose, c'est très difficile. C'est comme apprendre un instrument de musique ou jouer à un sport tout seul. Sauf que dans la spiritualité, c'est d'une manière, c'est encore plus difficile d'y arriver tout seul. On a besoin de quelqu'un, on a besoin de se faire aider. Après, je sais que c'est une pensée à la mode. De toute façon, chacun est libre, chacun fait ce qu'il ou elle veut, chacun a ses croyances. Maintenant, dans la dualité, sans une aide, qui n'est pas une aide, qui est une aide extérieure dans la dualité, mais qui, plus loin, n'est pas extérieure à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons ça avec nous-mêmes, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Sinon, à un aspect plus pratique, cette personne se demandait, on voit que sa tête pendant les méditations, et comme quoi Rodolfo il fait des touches spirituelles sur tout le corps. Alors, est-ce que ça impacte la méditation? Alors, c'est une bonne question. C'est comme par exemple quand on dit, est-ce que finalement faire à distance ou en présentiel, est-ce qu'il y a des différences? Moi j'entends souvent que oui, finalement à distance, il n'y a pas d'espace-temps, on peut tout faire à distance, et voilà. Bien sûr, on peut faire à distance, mais en présentiel, il y a une qualité, il y a une dimension en plus qui s'ajoute. Maintenant, à distance, c'est très puissant, on peut avoir accès à un nombre de personnes qu'on ne pourrait pas avoir accès en présentiel. Ce serait impossible de faire autant de méditation en présentiel qu'à distance, et il y a plein d'autres avantages à distance, et le nombre de personnes va faire la puissance de l'égrégore aussi. Donc à distance, il peut très bien se passer des choses, et c'est la même chose avec le fait de faire des méditations en différé, ou bien seulement avec l'intention de se connecter avec le groupe. Tout ça, ça fonctionne aussi, mais forcément au début, quand on n'a pas un lien très fort, une affinité très forte avec le groupe ou avec Rodolfo, c'est des choses qui sont plus compliquées. Mais à force de méditation, à force de connexion, qu'on soit à distance, qu'on soit en présentiel, qu'on soit en train de méditer en différé ou pas, il y a ce lien qui est là, il y a ce lien spirituel qui est là, et c'est ça qui est significatif. Le fait de voir sa tête en entier ou pas, pendant la méditation, que l'écran soit noir, qu'il y ait seulement notre prénom, qu'il y ait le corps qui est entier, tout ça, c'est des facteurs, mais c'est secondaire, c'est pas significatif, c'est pas ça qui va décider de notre évolution ou pas. C'est comme les gens qui viennent méditer et qui se demandent si ils doivent avoir le dos droit, ou bien si finalement, s'ils se relaxent, est-ce que finalement ils vont évoluer ou pas, s'ils sont pas dans la position du lotus ou quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est des croyances limitantes. Tu peux être allongé et tu peux évoluer, tu peux méditer allongé. Tu peux méditer assis. Nous, on recommande d'être assis et d'être confortable parce que la méditation, elle dure un certain temps. Pas que l'élémental de la douleur, de l'inconfort, il nous empêche, il nous fasse comme une barrière à notre évolution. Et allonger, on risque de s'endormir. Et dans ce sens-là, il y a un processus qui se passe. Et des fois, de ne pas être conscient pendant la méditation, ça fait partie de l'évolution. Mais l'évolution, au final, c'est d'être conscient, c'est de pouvoir avoir conscience de ce dont on n'a pas conscience maintenant. Donc, c'est toujours être plus conscient. Donc, d'être assis confortablement dans un fauteuil, ça fait qu'on peut passer l'heure de méditation sans inconfort, et aussi qu'on a le plus de chances d'être dans un état entre la veille et dans une veille qui est entre le sommeil et le fait d'être éveillé. Donc voilà, c'est pour ça. Donc comme je disais, les doutes, ça fait partie du chemin. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a vraiment finalement au fond de ça? Est-ce que je suis plus très motivé? Est-ce que peut-être j'avais pas ce que je voulais, ou j'avais une sorte de romantisme à l'intérieur de moi-même sur ce qu'est l'évolution, et finalement, après avoir ressenti plein de choses, de la lumière, du bien-être, peut-être d'autres expériences, on s'habitue à ça, et finalement, on se demande qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est un test, c'est une épreuve de la divinité. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin que ça? Est-ce qu'on a envie de comprendre? Est-ce qu'on a envie de perdurer, même s'il y a des périodes où on ressent moins? Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent dans le parcours de tous les méditants, de tous les chercheurs spirituels. Bon, après cet aparté, je vais reprendre les différents partages, enseignements qu'on a fait aux dernières méditations. Donc Rodolfo, il a parlé du fait qu'il y a des méditations et la méditation, et comme quoi nous, ce qu'on fait, il appelle ça méditation, mais finalement, on est des mystiques de notre laboratoire intérieur, on est en train de comprendre comment ça fonctionne, mais on peut appeler ça prière intérieure, on peut appeler ça, comme on veut. De toute façon, il n'y a pas de processus, on doit simplement se laisser aller, donc on peut mettre le nom qu'on veut, c'est une forme de relaxation, une assise silencieuse. Et toutes les autres méditations qu'on peut faire, qui sont guidées ou quoi que ce soit, où on fait un effort mental, tout ça, on les met de côté, pas parce que ça n'a pas d'effet, on reconnaît que ça a des effets, mais c'est limité, et nous on essaie de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ça, derrière les méditations. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent tel bien-être, qu'on ressent de l'amour? Finalement, ça vient de nous, on va aller voir derrière le rideau, on est le marionnettiste qui active la marionnette, et on veut comprendre ce paradoxe, ce mystère.
Se laisser aller, que la divinité, elle ouvre en nous de manière naturelle et non mentale ce qui se passe en nous. Quand on se relaxe, donc il y a ces points de lumière où Rodolfo il fait la touche, où on se sent en paix, où on se sent en fraternité, où on sent que notre esprit s'élève. Et ça, c'est le début pour se réveiller intérieurement. Pour la divinité, c'est pas important si on met la vidéo ou pas. C'est comme avoir le dos droit pendant la méditation. C'est pas significatif. Tout ça, c'est des choses mentales qui démontrent simplement que pour l'instant, à notre niveau, on se pose ces questions-là, mais c'est tellement plus grand, c'est tellement plus vaste. Et personnellement, je trouve que c'est dommage de commencer à gâcher son évolution pour des petites questions comme ça. Mais c'est normal à notre niveau. On doit prendre les questionnements où est-ce que ça en est. Le processus, il se fait petit à petit. Chaque expérience en méditation, elle est différente. Il y a des petites particules qui changent. Il faut avoir la confiance que vraiment, il y a du changement. Comme quoi tout vient de la divinité, Rodolfo c'est seulement un canal et donner la juste valeur à ça. Si on s'arrête dans notre évolution quand on a commencé, à ce moment-là, à cause de certaines contradictions dans notre conscience humaine, c'est seulement dans notre conscience humaine, à cause de certaines contradictions, si on arrête, on prend le risque d'arrêter notre évolution, de mettre notre évolution en stand-by. Et si on commence à perdre ce qu'on avait commencé à vivre, à l'intérieur, ce qui commençait à vibrer, nos cellules, après ça se referme et ça c'est difficile de le réactiver si on regrette par la suite de vouloir recontinuer. Bien sûr, on a une infinité de chances, mais ça va prendre du temps de se réactiver ce qu'on vivait à l'intérieur. Donc nous, notre vie, progressivement avec l'âge, on commence à ressentir de moins en moins de choses et on est en train progressivement de se sécher. Et quand on recommence à sentir le nectar de la divinité, on recommence à avoir de la vie à l'intérieur. Nos cellules, elles se nourrissent d'amour divin, si on peut dire. On sent comme renouvelé, on veut plus se préoccuper de soi-même. Forcément, tout est réactivé, notre amour, notre désir, notre plaisir, tout commence à se réactiver. Après, on vit des expériences. Des fois, on peut avoir peur de certaines expériences parce qu'on ne connaît pas. Mais de nouveau, se rappeler qu'il faut avoir confiance, qu'il faut se laisser aller. Rodolfo, pendant la méditation, il fait ce qu'on appelle la bilocation. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de notre conscience et même au-delà de la sienne. Des fois, il raconte des expériences où des gens l'ont ressenti ou même l'ont vu sans que lui, il avait conscience de ça. Donc, c'est un don qu'on a tous et qu'on peut développer et qu'on peut utiliser pour aider les autres. Et c'est ce qu'il fait pendant les méditations. Il fait la bilocation et ça dépend de notre lien avec lui qui va faire comment est-ce qu'il arrive à nous aider de manière consciente et aussi de manière inconsciente. Quand on arrive à la maîtrise, on peut donner plus ou moins d'amour. Et le propos, c'est de transmuter, de sublimer cet amour pour faire le saut, pour vivre la pleine conscience, pour rejoindre la super conscience. Il y a une personne qui a témoigné être fatiguée après la méditation, et ça, je le répète, je l'avais déjà dit, mais la fatigue, c'est parce qu'il y a un changement de fréquence, et avec un changement de fréquence, il y a une nouvelle énergie, et le corps, il doit s'habituer, et dans ce sens-là, on se sent fatigué, on doit apprendre à supporter ce nouveau niveau d'énergie, mais c'est quelque chose de temporaire, c'est pas une fatigue comme on peut ressentir quand on est fatigué. Enfin, on ressent de la fatigue, mais c'est pas la même fatigue. Par rapport à l'égrégore d'évolution, donc on aide. Chaque personne qui médite contribue à l'égrégore et en retour se fait aider par l'égrégore. Ensuite, on a parlé de lumière et d'obscurité, comme quoi dans la dualité, on est dans la lumière et dans l'obscurité. Les deux qui manifestent l'évolution et l'involution, mais les gens, on a de la peine à comprendre ça. Les gens, ils ont peur de l'obscurité alors que c'est des polarités qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Dans la lumière, il y a un potentiel d'évolution. Dans l'obscurité, il y a ce même potentiel d'évolution. C'est juste la polarité inverse. Et dans ce sens-là, il faut faire attention de ne pas être un chercheur de lumière, un chercheur luciole qui veut que voir la lumière alors que l'obscurité à l'intérieur de nous, elle fait partie de notre parcours. On va vivre des épisodes où il faudra l'intégrer aussi. Tout est Dieu, il n'y a pas de pouvoir éternel qui contredit ce pouvoir. Et on se rend compte de ça quand on ose entrer dans la lumière et dans l'obscurité.
Petit à petit, on rentre dans la lumière, mais progressivement, on rentre aussi dans notre obscurité. C'est un processus de patience, de bonne humeur et de foi, comme Rodolfo y répète souvent. C'est la même chose pour les polarités du froid et du chaud. Des fois, en méditation, on ressent du chaud, des fois du froid. Des fois, on sent de l'amour, des fois, on sent de la haine. Et tout ça, c'est des polarités, c'est des choses qu'on doit apprendre à réguler à l'intérieur de nous. Avoir le juste milieu, contrôler cette chaleur, contrôler ce froid. Et c'est ça la magie de la troisième dimension, de contrôler les éléments et les élémentaux à l'intérieur de nous. Et quand tu arrives à la maîtrise de ça, tu n'as plus besoin de méditer. Et tout de suite, quand tu te poses en relaxation, tu es dans une autre dimension. Ça, c'est ce que Rodolfo y raconte. Lui, il est canal et c'est sa mission de nous aider. C'est sa mission de nous aider à arriver le plus proche possible de la maîtrise de notre univers intérieur. Pendant la méditation, on est conscient à l'intérieur et à l'extérieur de ce qui se passe et on est dans ce juste milieu pour pouvoir enregistrer le vécu. Si on n'est pas conscient, on est en train d'évoluer aussi, mais c'est quelque chose qui vient progressivement et c'est la conscience qui va déterminer, qui va faire qu'on enregistre un vécu. Rodolfo, il nous pose la question, est-ce qu'il peut se contacter avec nous tous en dehors de la méditation, donc un contact spirituel, c'est pour qu'il ait notre accord. Si avant de dormir, on ressent une odeur de rose, on ressent une brise légère, on ressent la respiration de Rodolfo, c'est un réajustement qui est en train de se faire à travers la foi, la confiance en Dieu. Et il faut simplement se laisser aller. Si on ressent aussi une oscillation, si on sent plein de choses, tout ça, ça fait partie du processus et simplement se laisser aller. Si on vit quelque chose, pas besoin d'avoir peur. Si on commence à vivre quelque chose à l'intérieur, se laisser aller et se laisser pour pouvoir s'épanouir. Progressivement, au travers de la méditation, à force de vivre, on va commencer à devenir un aimant pour les autres. On commence à devenir un aimant parce que les autres, ils ressentent quelque chose de nous, consciemment ou inconsciemment, et ils aiment bien ça. Et ça, c'est normal, c'est un processus naturel. Avec notre méditation, progressivement, on aide les autres, ils se sentent bien autour de nous et progressivement, on aide à les guérir consciemment ou inconsciemment. Tout ce que je dis par rapport au podcast, tous les articles que Rodolfo dit, tout ce qu'il peut raconter comme discours, tout ça, ça peut être un code, une clé pour pouvoir passer des petits caps de méditation. Bien sûr, le plus important, c'est la méditation, mais ça peut aussi être des petites bribes d'informations qui, quand elles sont justes et quand elles tapent juste, pour vous, comme Rodolfo il aime bien dire, comme à vol d'oiseau, vous prenez quelques petites informations qui vont faire que ça va vous aider dans votre évolution. C'est aussi pour ça que je fais ces podcasts, pour pouvoir donner un contexte, pour pouvoir partager les enseignements de Rodolfo, mais aussi pour que vous puissiez activer certaines compréhensions au travers de ce que Rodolfo dit, de son message et de ce que je reprends ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast il vous a apporté quelque chose. Je vous rappelle que si vous méditez pas encore avec nous, c'est le plus important. Alors vous pouvez vous inscrire simplement en cliquant sur le lien juste ci-dessous et on se retrouve pour une prochaine méditation et un prochain podcast.